2006, nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles. Floribert Chebeya estime que les dés sont pipés et que la communauté internationale a déjà choisi son candidat. Les élections qui sont offertes aux Congolais ne sont pas de vraies élections. Ce sont des élections faussées, des élections, n'est-ce pas, galvaudées, des élections dont aucun Congolais sérieux ne veut entendre parler. Et au lieu de soutenir, n'est-ce pas, des gouvernements qui travaillent contre la population congolaise, qui développent une capacité de nuisance depuis le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le président Joseph Kabila, qui est pratiquement été mis au pouvoir d'une manière artificielle contre la volonté de la population congolaise. C'est là tous les problèmes, parce qu'il faut donner un signal fort que les Congolais sont en mesure de gérer eux-mêmes leur pays en toute responsabilité, dans la transparence, et nous en sommes capables. Le dernier combat de Floribert Chebeya, c'était l'humanisation des conditions de détention dans les prisons. Il avait l'habitude des menaces et des intimidations. Il ignorait sans doute que son franc-parler lui coûterait la vie. Plus d'un an, depuis, Paul Mouilamboué se cache et craint pour sa vie. Il affirme avoir vu de ses yeux le meurtre de Floribert Chebeya et nous montre son passeport pour prouver son identité. Il a accepté de nous recevoir pour rendre public son témoignage. Paul Mouilamboué, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police nationale le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été assassiné. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? J'avais vu une section des éléments de la police sous commandement du major Christian Goï, qui est le commandant bataillon Simba Étouffé Chebeya. D'abord, on l'a cagoulé et on a commencé à le scotcher. C'est ce que j'avais vu dans mon caméra de surveillance. Minoté, cagoulé, scotché et étouffé. Paul Mouilamboué quitte alors son bureau pour aller voir ce qui se passe. Je n'avais pas trouvé Chebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar, là où le général est en train et a l'habitude de parquer le véhicule. Lorsque je me suis rendu, j'ai appelé Major Christian. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur, vous m'avez dit que la personne en question doit être reçue par le général John Enou. Maintenant, je vois vos éléments en train de l'étouffer. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. J'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Enou. Et lorsque je parle avec le major Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Chebeya. Le général Le cadavre de Floribert Chebeya est retrouvé 2 jours plus tard, tandis que celui de son chauffeur, Fidel Bazana, aurait été enterré dans une fosse commune au sud-ouest de Kinshasa. Nous contestons et déplorons cette façon d'utiliser un témoignage très peu crédible du reste pour détruire la crédibilité, l'honorabilité d'un chef d'État et des institutions d'un pays. Il faut vraiment avoir un os à peler avec Joseph Kabila pour voir dans les propos de Mouilamboué quoi que ce soit qui puisse impliquer le président. Et dans le fond, on ne voit pas très bien lorsqu'on écoute ce Mouilamboué, puisqu'on nous dit que c'est un bec, mais celui que nous avons entendu parle très parfaitement, donc il y a un problème d'identification. Le fait de présenter un passeport, ma foi, ce n'est pas cela qui identifie un criminel ou un témoin. Il faut que devant les juges, ce monsieur soit
clairement identifiés, mais là c'est un autre problème. Est-ce que c'est cette atmosphère glaciale entre le président de la République française et le président Joseph Kabila pendant la francophonie, parce qu'on a eu l'impression que la France voulait faire survivre la France-Afrique malgré le discours de Dakar, qui justifie qu'aujourd'hui des médias français de premier niveau jouent comme ça très légèrement avec la réputation, la crédibilité de notre président. Nous n'acceptons pas cela et nous ne priverons pas de le dire à nos partenaires français. Le pouvoir de Kinshasa dément formellement et affirme que la personne qui apparaissait visage masqué à l'écran n'était pas le vrai Paul Mouilamboué. RFI à Kinshasa, Bruno Minas. Les autorités congolaises disent que celui qui a témoigné depuis son refuge à l'étranger n'est pas le vrai Paul Mouilamboué. Cette voix ne serait pas la sienne, ni son élocution. Le vrai Paul Mouilamboué serait reconnaissable à un bégaiement. À l'appui de ce démenti, le ministère de l'Information fournit un enregistrement vidéo de 3 personnes se présentant comme membres de sa famille à Lubumbashi, un grand-père. L'allocution et encore moins les Français ont suscité beaucoup d'interrogations et des doutes sur l'authentification de notre fils porté disparu il y a plus de 2 ans. Une famille qui demande à revoir Paul Mouilamboué. La famille demande à ceux qui détiennent des informations sur sa position de l'aider à les récupérer afin que notre fils vienne répondre devant la justice de faits qui lui sont reprochés. Pour ce qui concerne le passeport montré à l'écran par l'interviewé, selon les autorités, ce document était entre les mains de la direction de la police et aurait été subtilisé, ce qui attesterait la thèse d'un complot visant à atteindre le chef de l'État. La République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je les jure. Vous avez demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Je n'ai rien vu. Nous, Congolais, serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue.
CBA a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui encore on peut faire confiance? Est suspendu de ses fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef John Numbi Banza Tambo. Il peut mentir, il peut se contredire, la cour est désarmée. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. La mort de Floribert nous dit, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire.